Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ce nouveau webinaire que nous avons le plaisir d'organiser avec Google. Aujourd'hui, nous avons voulu faire un sujet de l'expérience utilisateur sur mobile. En effet, parce que la part des acteurs sur mobile des achats sur mobile ne cesse d'augmenter. Elle représente actuellement 35% du chiffre d'affaires des sites marchands. Et pour surperformer, il est désormais indispensable d'avoir une excellente expérience utilisateur sur mobile. Nous avons la chance d'accueillir Rebecca Birnbaum, Strategic Partner Manager chez Google, qui va nous présenter les moyens d'améliorer l'UX des sites e-commerce sur mobile en s'appuyant sur de nombreux cas pratiques. Je laisse la parole à Rebecca. Nous nous retrouverons en fin de webinaire pour les réponses à vos questions. Bon, merci à tous encore d'être là. On démarre. Donc, je m'appelle Rebecca Birnbaum et je gère nos partenaires tech Google Ads pour l'Europe du Sud. Et je suis basée à Paris. Cette présentation sur l'UX pour l'e-commerce va se diviser en deux parties. La première plus technique et la deuxième plus fonctionnelle. Pour la partie technique, on va commencer par les fondations, c'est-à-dire la performance de votre site, suivi du design général. Puis, on va faire un zoom sur la page d'accueil en s'appuyant sur les meilleures références dans leur domaine. Et finalement, on verra les best practices en termes de conversion. Et on va faire le point sur le lien entre l'UX et l'automatisation avec un point sur les enchères intelligentes qui sont aussi connues sous le nom de Smart Bidding. Et je voudrais d'abord préciser que cette présentation doit simplement vous servir de guide. Donc, on va dire de guide et non de Bible. Donc, on vous recommande, toutes les recommandations ici sont à tester dans votre environnement pour voir si elles peuvent s'appliquer à vous. Et aussi à noter, ce que dit Maximilien est très vrai sur la partie mobile et l'importance du mobile que vous connaissez tous. Mais toutes ces recommandations sont évidemment aussi valables pour l'environnement desktop. Alors, commençons par les deux pans de l'expérience utilisateur. Donc, il y a le pan technique, comme je l'ai dit, le pan fonctionnel, où vous pouvez plus davantage développer votre créativité. Donc, on va commencer par le côté technique. Lorsque les clients arrivent sur votre site, vous avez très, très peu de temps pour laisser une impression positive. Vous le savez, s'ils ne sont pas contents, dans les 50 premières millisecondes, ils vont quasiment tous partir. Et vous aurez aussi une nette augmentation du taux de conversion pour les sites qui sont appréciés. Et cela va de soi. La lenteur a aussi un effet qui est disproportionné. Une seconde de plus de chargement et vous allez perdre des futurs clients et des conversions. Alors, Google met à votre disposition 3 outils qui sont vraiment simples d'utilisation pour tester et améliorer vos performances. Donc, le premier, c'est PageSpeed Insights, qui vous donne une note sur 100 avec des recommandations concrètes d'amélioration. Ensuite, vous avez Test My Site, qui vous donne une analyse qui est plus une analyse vis-à-vis de la concurrence. Et enfin, vous avez la recommandation d'implémenter des pages de destination en AMP, qui est donc un HTML qui est plus lisible et beaucoup plus rapide à charger. Vous avez la possibilité aussi d'évaluer la performance de vos pages de destination dans votre interface Google Ads. Et on vous recommande de mettre en priorité vos pages de destination de vos campagnes en AMP pour que celles-ci, en priorité, se chargent plus vite, ce qui optimisera votre taux de conversion lorsqu'un utilisateur clique sur l'annonce. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas les pages en AMP, on priorise la mise en place de l'AMP sur les pages de destination de vos pubs. Et donc, j'ai mentionné l'outil de page de destination dans Google Ads qui permet d'identifier les pages dont il faut améliorer la performance. Vous avez toutes les informations sur ce dashboard dans Google Ads. Vous aurez les informations sur la performance d'un point de vue mobile et également les données de CPC, de CTR, etc. Et donc, comme je vous le disais, les pages AMP sont beaucoup plus légères et permettent de favoriser votre CTR, qui aura aussi un impact du coup sur vos campagnes et sur votre score de qualité. Si on passe maintenant côté design, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un UX parfait? Alors, vous êtes les spécialistes, mais en tout cas, selon nous, on ne peut pas dire qu'il y a une conception universelle. Et en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les best practices qui peuvent être appliquées en vous montrant différentes captures d'écran
de sites dans chaque domaine, pour chaque fonctionnalité, où on trouve que c'est vraiment à la pointe. Donc, je reprécise que toutes ces recommandations doivent être A/B testées dans votre environnement. Alors, si on commence par Boots, le retailer, le grand retailer anglais, qui a un stock important, ils ont décidé de mettre en avant la barre de recherche tout en haut, donc, puisque justement, ils ont un stock qui est très important. Et ils ont aussi décidé de mettre en avant une promotion et aussi de mettre en avant, à côté du hamburger en haut à gauche, leur localisation. Donc, ils ont dû déduire que beaucoup de prospects cherchaient à se rendre dans les magasins en physique. La taille de police est lisible, il n'y a pas de carrousel, pas d'interstitiel. Donc, c'est un bon exemple à suivre pour tout ce qui est magasin vraiment à très grand stock. Pour Net-à-Porter, l'idée est d'emmener le client le plus vite possible sur sa catégorie de choix. Alors, les premières catégories, ce qui est intéressant, si vous regardez ce qui se passe sur l'animation à gauche, on va juste attendre que ça repasse. Voilà, donc là, les catégories ne sont pas par ordre alphabétique, elles sont par ordre de trafic plus important. Et ensuite, quand vous cliquez sur une sous-catégorie comme là, All Clothing, Blues, etc., là, ça réapparaît par ordre alphabétique. Et la souscription ici n'est pas mise en avant, c'est en dessous du pli. Donc l'idée, évidemment, pour eux, c'est de pousser le consommateur à venir, l'internaute à venir acheter un produit et non, évidemment, de s'abonner ou de souscrire à un service. Ce n'est pas l'idée. ThredUp, c'est une société américaine de retail de seconde main qui facilite le paiement avec des champs vraiment très réduits et qui met en avant le contact du support lorsque vous êtes à l'étape de paiement. Je vais juste voir l'animation. Donc ici, vous avez tous les garanties, le support qui s'affiche une fois que vous arrivez au bout de l'expérience paiement. Alors, voyons maintenant tout ce qui est en best practice sur les pages d'accueil. Donc ici, on vous communique une checklist de best practice pour les pages d'accueil avec l'impact et avec les KPI à droite, donc bounce rate, CVR, le temps passé sur le site, que vous pouvez utiliser justement pour vérifier, pour utiliser dans vos A/B tests ou pour s'assurer que vous avez les bonnes performances, les performances que vous attendez. Les CTA, les appels à action descriptifs, sont vraiment importants. Ils vous distinguent d'abord de la concurrence et ils donnent aussi envie à l'utilisateur de cliquer. Donc ici, vous avez au milieu voir le matelas, à gauche répondre au quiz. Vous avez vraiment, en fait, ça rentre vraiment dans la spécificité du produit qui est proposé par ces retailers. Et évidemment, ces appels à l'action doivent être rendus visibles au-dessus du pli. Vous ne voulez pas que les internautes aient à scroller pour aller voir ces informations qui sont importantes. Encore une fois, sur la partie mise en avant de votre site, la proposition de valeur qui doit apparaître au-dessus du pli, qui doit être claire, qui doit vraiment se distinguer, qui doit être vraiment spécifique à votre activité et qui vous distinguera de la concurrence. On recommande de supprimer les carousels automatiques et de s'appuyer sur l'initiative de navigation de l'utilisateur. On a, je vais vous montrer dans le slide qui suit, vraiment des études qui ont été faites qui montrent que les utilisateurs aiment être en contrôle et que les carousels, finalement, en fait, montrent trop de messages, qu'on n'en retient pas et que l'œil humain, finalement, va retenir le mouvement, mais va absolument pas retenir le message. Également important, si vous êtes une marque aujourd'hui qui est encore en train de percer, qui n'est pas encore établie, c'est de montrer vos références. Ça peut sembler basique, mais il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui le font toujours pas. Alors, si on passe au tunnel de conversion, on a de nouveau une checklist qui va vous permettre d'assurer la meilleure expérience de conversion, de maximiser vos conversions.
Et je vais rentrer dans le détail maintenant. Donc, autoriser le paiement en tant qu'invité, autoriser les utilisateurs à continuer sur un autre appareil, encore une fois, avoir des CTA descriptifs. Donc d'abord, pour les illustrer, on va commencer par l'approche de maximiser la valeur du panier. Donc on recommande de ne pas rediriger vers le panier à l'ajout d'articles, mais de toujours laisser la possibilité à l'utilisateur de continuer ses achats. Donc là, quelques exemples avec Asos, avec List. Vous voudrez aussi donner la possibilité aux clients de sauvegarder leur panier pour acheter plus tard, ou de le partager sur les réseaux sociaux, ou aussi de le partager avec eux-mêmes. Et puis enfin, vous voudrez aussi suggérer d'autres produits qui ont pu être achetés avec les mêmes articles dans le panier, ou des produits qui sont pertinents. Sarenza le fait très bien, par exemple, selon la chaussure qu'on a achetée, de proposer la cire qui va avec, etc. Très important aussi de rappeler les stats par rapport au nombre d'abandonnistes. Si vous ne donnez pas la possibilité à vos internautes, à vos prospects d'acheter en tant qu'invités, je pense que c'est arrivé à tout le monde ici d'abandonner un chariot à la suite d'une obligation de se loguer. Et voici quelques exemples. Alors vous voyez que, encore une fois, c'est des best practices et qu'il y a quand même beaucoup de diversité entre ce que font tous ces sites, mais vraiment ce qu'on a trouvé intéressant de montrer, c'est toutes ces manières différentes de proposer le paiement en tant qu'invité. Et de vraiment le mettre en avant, comme vous le voyez à droite, de rappeler à l'utilisateur qu'il est en train de payer en tant qu'invité. Et en dehors de l'option de paiement en tant qu'invité, si vous voulez vraiment encourager vos clients à se loguer, expliquez-leur pourquoi ils devraient prendre le temps de le faire. C'est vrai que ça, on le voit toujours très très peu, je trouve, d'expliquer la valeur. Pourquoi est-ce que ces clients, ces futurs clients devraient prendre le temps de vous donner ces informations et par exemple de faire une offre spéciale avec un code promo pour les inciter à se loguer si tel est votre objectif. Il s'agit aussi, pour la partie login, d'éviter les étapes supplémentaires, ou en tout cas qui sont perçues comme telles, donc de redemander, de confirmer l'email, de reconfirmer le mot de passe. Là aussi, vous allez perdre des conversions. Et encore une fois, là, sur le login, si vous savez dans votre base client quels sont les réseaux sociaux qui sont davantage utilisés, assurez-vous de proposer le sign-in, le SSO de ces réseaux comme option de login. Et là, vous avez encore l'exemple avec Asos. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de faciliter la vie de vos clients avec l'utilisation de Smart Lock. Et donc, si vous faites une recherche pour API de Credential Management, vous allez trouver tout le code et toutes les informations sur l'API et le guide d'intégration, donc qui permettent de réduire l'échec à la connexion, qui vous permettront de faciliter, ici encore une fois, un outil pour faciliter la connexion de vos clients. En 2 dernières recommandations, pour faire patienter les clients qui sont de plus en plus impatients, on veut tous que ça aille vite, montrer la progression dans le tunnel d'achat avec une barre de progression. Donc ici, quelques exemples, encore une fois, avec des visuels un peu différents, mais toujours la même idée. Et ici aussi, on pourrait se dire, il n'y a pas forcément beaucoup de créativité dans la partie CTA descriptif pour le checkout, mais vous avez quand même la possibilité de rendre les choses plus claires, de mettre un peu votre empreinte ici aussi, ou en tout cas au moins d'être clair dans là où vous amenez le client, continuer à la livraison, m'envoyer mon chariot par mail, etc. Alors passons maintenant sur le smart bidding, qui est une offre assez récente de Google,
dans l'automatisation de vos enchères. L'idée, c'est que sur votre site, comme vous le savez, il y a tellement de signaux à prendre en compte. C'est humainement impossible de pouvoir compiler tous ces signaux. Même si vous connaissez bien votre public, les ajustements d'enchères manuelles vont vous emmener à payer des clics qui ne vont pas convertir et à renchérir sur des conversions, pas forcément renchérir assez sur des conversions qui seraient justement les clics qui vont vous apporter des conversions. Et donc, le smart bidding prend en compte tous ces signaux en temps réel et les applique à chaque enchère. Donc, il y a un recalcul qui est fait à chaque enchère. Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez appliquer. Vous pouvez d'abord appliquer une stratégie de maximisation des conversions. Le seul prérequis, c'est d'avoir un suivi de conversion dans les campagnes et d'avoir un budget qui est défini par campagne. Ensuite, vous pouvez continuer de maximiser les conversions tout en visant un CPA, un coût par acquisition cible. Et si vous ne savez pas quel montant viser, Google peut vous proposer des recommandations dans l'onglet recommandations sur votre compte Google Ads. Et enfin, la stratégie de ROAS, donc Return on Ad Spend, retour sur investissement publicitaire. Et si vous ne savez pas quel ROAS utiliser, vous pouvez donc utiliser la valeur de conversion divisée par le coût. Et voici quelques conseils pour configurer au mieux votre compte pour tirer parti des enchères intelligentes. Donc la première chose, c'est qu'on vous recommande d'appliquer des solutions Smart Creative, donc les Dynamic Search Ads, Responsive Search Ads, qui génèrent toute la partie créative, donc le texte de l'annonce automatiquement, basé sur ce qui est présent dans votre site. On conseille aussi de ne pas utiliser l'attribution au dernier clic, parce que vous raterez des informations de conversion. Donc, il vaut mieux utiliser l'attribution en data-driven. Et enfin, d'ajouter des listes d'audience au niveau du compte pour mieux cibler. Alors, il faut faire attention aussi au point suivant. Les campagnes ne doivent pas être soumises à des contraintes budgétaires. La part d'impression qui ne doit pas être maximisée. Et des groupes d'annonces qui doivent être cohérents et avoir assez de trafic sur chaque groupe. Et finalement, ne vous inquiétez pas si vos groupes d'annonces aujourd'hui ne sont pas structurés, parce que l'idée, ce n'est pas de vous donner plus de travail, d'avoir à tout recommencer de zéro sur vos comptes ads, mais justement de pouvoir automatiser et avoir une meilleure valeur et pouvoir retirer beaucoup plus, avoir beaucoup plus de conversions et tirer beaucoup plus de valeur de ces conversions. Et enfin, vérifiez votre compte pour suivre les recommandations qui vont y apparaître automatiquement. Et pour finir, on va rentrer dans quelques conseils sur la définition des cibles sur la partie CPA, donc cible de coût par acquisition et retour sur investissement publicitaire, ROAS. Donc d'abord toujours de vérifier les recommandations qui vont apparaître dans votre compte Google Ads. Et ensuite de choisir le coût par acquisition en fonction de vos objectifs commerciaux. Donc c'est un compromis à faire entre la droite et la gauche, entre davantage de conversion ou davantage de rentabilité par conversion. Et c'est la même chose sur la partie retour sur ad spend. Donc si vous voulez faire davantage de ventes, donc avoir davantage de conversion, vous baissez la cible ROAS, vous la passez sur la gauche et cela permettra de rentrer sur davantage d'enchères et donc de driver plus de conversions. Mais ce sera au prix de l'efficacité. Et inversement, si vous voulez un ROAS qui est plus élevé, il faut augmenter la cible ROAS. Et donc, Google limitera les enchères automatiquement dans lesquelles vous participerez et se focalisera seulement sur les enchères qui vont mener plus sûrement à des conversions. Donc, vous aurez plus d'efficacité par conversion, mais un volume plus restreint de conversion. Ce qu'il faut prendre en compte si vous voulez mettre en place ces stratégies d'enchères automatiques, c'est le temps d'apprentissage. Il y a une période d'apprentissage de quelques semaines pour laisser la machine justement apprendre. Enfin, c'est du machine learning, donc vraiment d'apprendre de votre compte et de vos campagnes. Et aussi les délais de conversion, donc entre le moment où l'on clique sur votre annonce et le moment de l'achat. Donc ça aussi à prendre en compte dans la période d'apprentissage et dans l'évaluation.
Et on vous conseille d'évaluer vos performances sur une période où justement la machine n'est pas en mode d'apprentissage. Donc, pour donner vraiment une idée réelle de la performance de votre campagne si vous la passez en mode automatique. Vous avez une période d'apprentissage de quelques semaines et puis ensuite, au bout de la fin de la 3e semaine, de regarder là sur quelques semaines si ces stratégies d'enchères ont porté leurs fruits, ce qui est en tout cas ce qu'on relève de nos clients qui la mettent en place aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Merci il y a des Rebecca. questions. Oui, il y a des questions. Alors tout d'abord, un point, la présentation avait évidemment beaucoup d'informations. On avait 20 minutes, 25 minutes pour la commenter. Donc, de nombreuses informations que vous avez vu passer n'ont pas été commentées. Rassurez-vous, la présentation sera envoyée après le webinaire et donc vous aurez la totalité des visuels et des informations qui étaient communiquées. J'en profite du coup. Première question relative à l'A/B test. Quelles sont vos recommandations pour l'A/B test? Oui, alors je pense que tout le monde ici doit faire de l'A/B test. Il y a peut-être des différentes manières de conduire ces A/B tests. Ce qu'on recommande, c'est de faire des tout petits changements incrémentaux. Enfin, d'abord, de définir les KPI et puis ensuite de faire des changements sur quelques fonctionnalités de manière vraiment très incrémentale. Et puis, évidemment, ensuite, de comparer les KPI avant et après. Et vous avez les checklists dans la présentation aussi qui peuvent vous permettre de vous aider dans ces A/B tests. Il y a beaucoup d'éléments dans la présentation, donc bien la reprendre en détail, effectivement, derrière. Une autre question qui est relative au smart bidding. Quelle stratégie tester en premier pour le smart bidding? Quelle stratégie tester en premier pour le smart bidding? Ce qu'on peut vous recommander, c'est si vous êtes aujourd'hui sur Google Ads, c'est d'aller dans l'onglet recommandations et de voir ce qui remonte automatiquement. Donc, en fonction de votre campagne, de voir quelles sont les recommandations de Google. Aujourd'hui, c'est très, très bien fait. Et là, vous aurez la meilleure, enfin, la stratégie d'enchère qui va apparaître, qui sera la meilleure selon ce que vous faites aujourd'hui dans votre campagne. Donc, ça va être, il faut vraiment voir ce qui va apparaître dans l'onglet recommandations. Une dernière question là, qui est relative toujours aux enchères. Comment utiliser la stratégie ROAS si je n'ai pas assez de conversion? Oui, alors sur le retour sur l'investissement publicitaire, c'est vrai qu'il faut avoir un minimum de conversion déjà pour pouvoir la lancer. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas tellement de trafic ou pas encore tellement de conversion qui s'affiche dans votre compte Google Ads, l'idéal, c'est de commencer par une stratégie d'enchère de maximiser les conversions. Et une fois que vous aurez maximisé les conversions et que vous êtes arrivé au nombre de conversions qui est requis, là, vous pouvez passer sur ROAS. Super. Merci Rebecca. Je ne vois pas d'autres questions. On a été pile poil à l'heure. C'est impeccable. On a respecté les horaires. Rebecca, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous. On vous envoie la présentation. Il y aura également un replay vidéo sur notre canal YouTube France. J'espère que ça a été instructif pour vous, que ça vous a donné envie de mettre en opération quelques éléments de cette présentation. Difficile de tout mettre en place, mais déjà ne serait-ce qu'un ou deux pour augmenter le taux de conversion, c'est nécessaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux webinaires, toujours dans l'optique d'améliorer, d'optimiser vos performances en termes d'acquisition et de conversion. Rebecca, très bonne journée. À bientôt. Merci Max, à bientôt.